Il faut que je trouve ma voie, il faut que je vive de ma passion, c'est le seul moyen pour être épanoui. C'est ce que la plupart des gens vous disent, et c'est ce que la plupart des gens pensent. Même Steve Jobs le disait, Steve Jobs qui est l'inventeur d'Apple, qui disait que pour faire du bon travail, il faut faire ce qu'on aime. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas vrai aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me trouver incohérent puisque j'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Comment trouver sa passion et la transformer en métier ». Mais dans cette vidéo, je ne dis pas « Suivez votre passion coûte que coûte ». À la place, je dis plutôt « Trouvez, identifiez les aspects dans votre passion qui peuvent être revivables dans un métier ». Je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais c'est le message que je voulais transmettre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que prenons l'exemple de la musculation. On n'aime pas la musculation au sens propre. Non, à la place, on aime plutôt la sensation de progrès. On aime plutôt le dépassement de soi que la musculation implique. On aime aussi le corps séduisant que cela nous forge à la longue après les entraînements. Parce que, en soi, la musculation, pousser des haltères ou faire des squats, l'activité en elle-même, voilà, c'est pas vraiment ça qu'on aime. C'est surtout tous ces aspects-là que je viens de vous citer qui sont intéressants et c'est pourquoi beaucoup de personnes font de musculation en réalité. Mais alors pourquoi arrêter de croire qu'il faut suivre sa passion pour trouver un métier? Tout d'abord, il y a plusieurs problèmes avec la passion. Premièrement, la passion, c'est temporaire. Ça peut durer 2 ans et après, on s'en lasse. Deuxièmement, la passion, c'est difficilement mesurable. Il est facile de confondre passion et loisir. Et des fois, la ligne est très très fine. On ne sait même pas si c'est un centre d'intérêt ou alors un désir ardent, quelque chose qui fait vraiment vibrer, quoi. Et troisième point qui pour moi est le plus important, c'est que la passion, c'est un effet secondaire du talent. Je m'explique. Dans la vie, j'ai remarqué que l'on aime ce dans quoi on est bon ou ce dans quoi on a la sensation d'être bon. Je vais prendre un exemple personnel. Moi, j'aime beaucoup l'anglais, mais j'aime particulièrement l'anglais parce que je me sens à l'aise avec l'anglais, je me sens compétent là-dedans. Et de plus, si l'on regarde bien, les passions, elles se ressemblent. La passion de la plupart des gens, c'est quoi? C'est le sport, c'est la musique, jouer d'un instrument, c'est quoi? C'est des activités, c'est la cuisine, le dessin, l'art, tout ce qui est attrait à l'art, la peinture, etc. Et en fait, ce sont des passions qui sont tout à fait transformables en métier tel quel. Voilà, on peut devenir musicien, artiste, peintre, etc. Mais quand même, le pourcentage de métiers dans le marché du travail pour ces formes de passion est quand même relativement faible. Parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup d'artistes, même si on en voit tout le temps sur Internet, il n'y a pas beaucoup de musiciens. Voilà. Alors attention, je ne dis pas que s'engager dans des métiers créatifs comme cela, c'est une mauvaise chose. Non, au contraire, le message de cette chaîne, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise ou de meilleure voie. Chaque chemin est une bonne expérience. Et ce n'est que des bonnes expériences. Mais je comprends tout à fait les gens qui ne veulent pas se risquer à se lancer dans ces métiers, on va dire un peu aléatoires, un peu risqués. Je comprends tout à fait. Mais alors comment faire? Est-ce qu'il faut accepter n'importe quel job? Évidemment, non. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. L'idée derrière ce que je veux vous dire, c'est de penser aux autres avant de penser à soi. L'erreur commune, c'est de se dire il faut que je réalise mon rêve. L'erreur commune, c'est de se dire qu'est-ce que l'entreprise peut m'offrir avant de se dire qu'est-ce que moi je peux offrir à l'entreprise. Et la conséquence que ça peut avoir d'avoir ce mode de pensée, c'est celle-ci, c'est de chercher indéfiniment, de finir lassé, de finir déçu et de perdre un temps fou. Donc la solution, c'est de changer son mode de pensée et plutôt de réfléchir dans le style qu'est-ce que je peux offrir au monde? Qu'est-ce que je peux offrir aux gens? Aux clients, par exemple. Alors pourquoi je pense ça? Parce que l'altruisme, ça crée le sentiment d'importance et d'utilité. Et le sentiment d'importance, ça remplit 3 besoins de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, si vous ne savez pas ce que c'est, la voici. Nous avons en premier lieu les besoins primordiaux, donc les besoins de manger, dormir, boire. Nous avons ensuite les besoins de sécurité, donc avoir un emploi, avoir un toit, ne pas être en danger, quoi. Alors ces besoins dans notre pays français sont pour la plupart comblés. Et il reste les 3 besoins cités plus haut, donc le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi, ou de réalisation de soi plutôt.
et le sentiment d'être important, pour moi, ça remplit les 3 derniers besoins de la pyramide de Maslow. Ou du moins 2 certains, et un, ça dépend. Celui que je veux parler, c'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, en fait, c'est un peu ambigu, parce que ça concerne plus le fait de trouver l'amour, de trouver des amis. Mais en quelque sorte, c'est vrai aussi, puisque en aidant les gens, on peut également créer des relations d'amitié et peut-être même trouver l'amour grâce à ça. Mais ça remplit surtout le besoin d'estime, parce que quand on aide les gens, on obtient la reconnaissance et donc estime de soi renforcée. Et ça remplit aussi le besoin de réalisation de soi. Le besoin de réalisation de soi qui est de contribuer à quelque chose de plus grand et de se sentir compétent. Par rapport à ce dernier point qui concerne la sensation de compétence, je dirais que c'est même plus vers là qu'il faut se focaliser plutôt que sur la passion, quelle passion utiliser, quelle passion rechercher, etc. Comme je le disais tout à l'heure, la passion, c'est un effet secondaire du talent. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Alors pourquoi, quand j'ai commenté la citation de Steve Jobs, qui, je la rappelle, est pour bien travailler, il faut faire ce qu'on aime, pourquoi je disais que c'était faux, mais c'était vrai aussi. Parce qu'en fait, on peut faire quelque chose de sa passion, mais sans la prendre au sens littéral. Par exemple, si l'activité c'est la boxe en elle-même, quoi, le fait de boxer. Il s'agit plutôt de prendre les aspects de cette activité qui fait que cette activité est notre passion. Rappelez-vous de l'exemple de la musculation que je vous ai cité tout à l'heure. Si vous voulez plus de détails pour savoir comment trouver les aspects de sa passion, je vous propose de regarder cette vidéo qui s'affiche au coin de l'écran qui s'appelle « Comment trouver sa passion pour en faire un job » où j'explique comment identifier les aspects et les valeurs que l'on aime dans notre activité. Et l'idée, c'est d'approcher la démarche de recherche d'emploi avec ce mode de pensée « Comment je peux offrir de la valeur aux autres ?» avec les aspects que j'aime dans mon activité, avec mes propres valeurs. Et après, une fois qu'on a identifié ça, il va suffire de devenir bon, donc le sentiment de compétence, c'est le point que j'insistais tout à l'heure, qui va favoriser la culture de cette passion, le fait de la cultiver. Adopter le mindset, qu'est-ce que je peux offrir aux gens avec mes propres valeurs, avec ces mêmes aspects. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez des gens pour qui elle pourrait être utile, je vous recommande évidemment de la partager. Sinon, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton qui apparaît juste ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.